on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous filmer. Je suis trop contente, je suis trop de bonne humeur. J'espère que vous aussi vous allez bien. Du coup aujourd'hui ça va être une vidéo favori, top et flop. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. On va comme d'habitude faire partie make-up, partie soins et on va finir par les flops. Voilà, c'est parti. Du coup on commence avec un produit teint, c'est le fond de teint de chez Dior, à la gamme Dior Backstage. J'ai la teinte 2W pour celles que ça intéresse. C'est un fond de teint qui fait 50 ml malgré ce qu'on pourrait croire, donc 20 ml de plus que les fonds de teint habituels. C'est un très beau produit. Alors je l'avais acheté il y a un petit moment, entre temps j'en ai racheté un autre parce que vraiment je l'adore. La première fois que je l'ai essayé, je l'ai pas aimé. Je pense que ma peau n'était pas en état de recevoir ce produit, mais depuis je l'adore, la preuve je l'ai racheté et vraiment il est trop bien. Il a une texture très liquide, il camoufle pile ce qu'il faut. Moi j'ai quand même pas mal d'imperfections, pas mal de taches d'hyperpigmentation et franchement il est trop bien. Il lisse le grain de peau, il fait vraiment un teint tout smooth, tout flawless. Il est quand même lumineux, il est semi-mat, hein, c'est un fond de teint semi-mat. Mais il garde quand même cette luminosité, franchement il est trop bien, je vous le recommande. Et je le trouve pas spécialement plus cher que d'autres, voilà cette pépite. Ensuite on passe avec un autre produit teint que j'aime beaucoup aussi, c'est le Make Up For Ever, le Ultra HD que j'ai en teinte Y305. Alors c'est un fond de teint moins couvrant par rapport au Dior Backstage que je vous ai montré. Il est moins couvrant, il est plus lumineux. Moi j'aime bien l'utiliser en été surtout. Je l'ai racheté là dernièrement et après c'est un fond de teint que je conseille davantage pour les peaux qui n'ont pas beaucoup d'imperfections, pas beaucoup de rougeur à camoufler. Il est quand même assez light. Et voilà, en tout cas il est très bien, il bouge pas pendant la journée, il est vraiment cool, voilà. Ensuite, encore un produit teint, donc c'est le Shape Tape de chez Tarte que je ne présente plus. Il est vraiment trop bien, il dure des plombes à chaque fois. Vous pouvez l'acheter directement sur le site de Tarte, vous n'aurez pas de frais de douane, d'autant que maintenant Tarte livre en France. Mais déjà avant c'était le cas et j'avais jamais eu de frais de douane ou quoi. J'ai la teinte Light Medium, il y a une bonne contenance et vraiment il dure très longtemps. On a beau en mettre, il y a un petit réservoir en fait, vous avez un pinceau quand même qui est assez gros et vous avez un petit réservoir du coup qui garde beaucoup de produits. Ensuite on passe à un produit poudre, donc une poudre de chez Laura Mercier, la Secret Brightening Powder. Quel bel accent. Donc c'est une teinte translucide hein, comme on en voit beaucoup et vraiment bon c'est plus approuvé, tout le monde l'adore. Moi au début les premières utilisations j'étais un peu sceptique parce que ça n'apporte pas autant ce côté matifiant qu'on aimerait. Par contre elle est très fine donc ça c'est vraiment chouette et voilà, donc c'est plus approuvé, de toute façon on en entend partout parler mais voilà, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite on va finir avec un produit teint de chez Becca. C'est un bronzer qui était très lumineux. Bon, je l'ai creusé complètement. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus rien dans le pan. Il y a des miroirs dans les bronzers Becca, donc ça c'est vraiment chouette aussi. C'est la teinte Sunrise Wave, donc c'était un bronzer et vraiment il était très lumineux. Il s'utilisait plus en été parce que c'est un bronzer qui était lumineux avec des petites nacres. Donc quelque chose de très lumineux mais il est vraiment très chouette. J'ai également le Prep and Prime de chez MAC, voilà, que j'aime beaucoup, qui fait le job, qui fait tenir le make-up et qui permet de bien finir, de bien mélanger les matières quand vous avez fini le make-up. Voilà, c'est un très bon produit aussi. Ensuite on va passer aux produits soins. Alors j'ai pas mal de produits à vous présenter encore. On va commencer, comme d'habitude je fais par catégorie en fonction de l'ordre d'utilisation des produits. On va commencer avec un produit de chez Estée Lauder. Donc c'est le Advanced Night Repair qui est un sérum en fait qu'on utilise après le lait des essences ou après les toniques et avant la crème, voilà, que j'ai utilisé sur plusieurs mois du coup, malgré la petite contenance, hein. Bon, c'est du 30 ml, c'est la plus petite des contenances parce que vraiment ça coûte bonbon, mais en tout cas ça apportait un teint plus lisse
et un grain de peau encore une fois plus fin. Voilà donc pour le petit sérum d'Estée Lauder. Ensuite je continue avec un produit que j'avais reçu dans une box Look Fantastique de la marque Illamasqua. C'est en fait à la base c'est une crème, alors comme d'habitude je détourne, c'était une crème gel, donc ça c'est vraiment une miniature que j'ai reçue, vu que c'était une petite contenance, j'ai décidé de l'appliquer en contour des yeux, et vraiment, mais il faut que je le rachète en full size, il est génial ce produit, il est génial. Ça lisse la cerne, ça fait mieux tenir l'anti-cerne, et ça hydrate vraiment la peau parce que c'est une texture gel en plus, donc moi j'aime beaucoup, ça rafraîchit et vraiment c'est trop bien, ça m'a duré quand même assez longtemps, j'ai bien pu le tester. Donc c'est le produit Hydra Veil gel réhydratant. Et du coup je l'ai utilisé, vu que c'était une petite contenance, je me suis dit je vais l'utiliser en contour des yeux et c'est magique, c'est trop bien ce produit. Voilà. On va passer à un produit de chez Biotherm, le Aquasource, c'est une crème pareil en texture gel pour les peaux normales et mixtes. C'est vraiment un produit super bien, comme des produits de chez Clinique par exemple en texture gel de 72 heures. Je peux le comparer à pas mal d'autres produits, mais il est vraiment bien, ça coûte pas très cher, ça fait le job. Et c'est un packaging en verre en plus, donc ça fait tout de suite plus qualitatif. C'est un produit qui fait vraiment tenir le maquillage, qui hydrate, qui assèche pas la peau, parce que forcément on se met du maquillage ou pas d'ailleurs, avec la pollution, avec tout ça, on a toujours la peau, surtout en hiver, qui s'assèche, et vraiment c'est un bon produit, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite un produit de chez Clinique, la gamme Smart, c'est le Clinique Smart Night. Crème réparatrice action sur mesure nuit. Alors étant donné que c'était une petite contenance que j'avais reçue, j'ai décidé avant de vous en parler, du coup j'en ai racheté un deuxième. Et pour avoir vraiment un avis beaucoup plus transparent, du coup je l'ai testé et vraiment c'est un super bon produit. Ça régénère vraiment la peau. Quand je le mets le soir, je le mets en toute dernière étape avant de mettre les huiles, je finis toujours par des huiles, et vraiment c'est un super bon produit. On se réveille le matin et la peau est plus ferme, je trouve. Il y a plus d'élasticité. Bon après j'ai pas encore ce genre de difficulté par rapport à l'élasticité, vu que j'ai pas encore une peau mature, mais vraiment une peau plus rebondie, et je sens que ma peau est nourrie en profondeur. C'est pas vraiment que ça hydrate, mais pour moi ça nourrit vraiment. Et vraiment bon là du coup j'ai fini mes petits pots, et vraiment c'est un super bon produit. De toute façon la gamme Smart, je vous la recommande. Il y a un autre produit également, je sais plus le nom. Il y a juste le sérum de la gamme Smart que je n'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'il n'a pas fait le job, mais bon, c'est un autre débat. Voilà, donc la gamme Smart, le Clinique Smart Night que je vous recommande. On va finir avec un autre produit soin. C'est un produit de la marque Summer Fridays. Alors, donc c'est le masque Jet Lag, je pense que vous en avez tous entendu parler. Alors je l'ai bien vidé, il est clairement, on dirait une feuille de papier. J'exagère un petit peu, mais je l'ai bien fini. Donc c'est le Jet Lag Mask, c'est un masque hydratant. Alors ce masque, au début, il y a quelque chose qui m'a gênée dans ce masque, c'est que donc c'était une texture assez épaisse. Pour moi ça nourrit également, bon bref c'est un autre débat. C'est une texture assez épaisse, et j'avais l'impression que dans le produit il y avait du silicone, parce que vraiment c'était tellement une texture épaisse et en même temps très douce, j'avais l'impression en fait qu'il y avait du silicone, parce que quand je la mettais sur mon visage, c'est comme j'avais l'impression un peu de boucher mes pores. Je sais pas comment vous expliquer. Ça a été vraiment la première impression que j'ai eue par rapport à ce masque. Par contre, clairement, il fait le job. J'ai pas eu de boutons du coup, parce que je me suis dit punaise, j'ai l'impression que ça bouche mes pores, ça va faire tout l'inverse de ce qu'il faut. Et j'ai jamais eu de boutons, voilà, ça a fait le job clairement. Mais c'est vrai que au niveau de l'application, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, je trouve. Après, clairement, ça fait le job, c'est tout ce qui importe au final. C'est juste que l'application n'est pas des plus agréables. Mais voilà, j'aimerais bien le racheter, mais clairement, quand je vois le prix, non. Je le rachèterai pas parce que je trouve ça hors de prix. Mais clairement, vous trouvez des produits qui font le même job et qui sont moins chers. Mais vraiment, après, si vous voulez l'utiliser, l'essayer, il est top. Je vais passer à un autre produit de chez Kiehl's. Donc là, je vais passer dans tout ce qui est soins nettoyants.
Donc un gel nettoyant de la gamme Calendula. C'est un produit que j'ai adoré, il y a que des bonnes choses dans ce produit et ça fait le job. Voilà, moi j'ai des fois des nettoyants qui ne nettoient pas, je sais pas pourquoi, pourtant des fois ils moussent, des fois ils moussent pas, peu importe, mais j'ai des fois des nettoyants qui ne nettoient pas et qui me donnent des boutons. Voilà, donc là c'est pas le cas. Et je vous recommande ce petit produit. Un masque de la marque Dr. Jart, c'est la gamme Dermaclear. C'est un masque nettoyant à l'argile. Alors ils disent moussant, moi j'ai jamais vu qu'il moussait. C'est un masque qui est rose, qui est tout mignon, rose clair comme ça, rose layette. Il est trop chou. Mais surtout il fait super bien le job. Il m'a duré super longtemps, je crois même que j'en ai encore un petit peu. Si vraiment je découpais, je pourrais encore en avoir. Il m'a duré très longtemps et il est vraiment super chouette, je vous le recommande. Je me souviens, je l'avais acheté dans un petit pack, je crois, de 3 masques à l'argile. Et de toute façon, Dr. Jart, c'est des super bons produits. Et voilà, je vous recommande aussi ça. Produit de chez Glam Glow, donc c'est le Gravity Mud, le masque soin raffermissant. Vous savez, c'est celui qui est argenté, vous verrez peut-être pas là. Je l'avais déjà en grand format. Ça se trouve, je vous en ai déjà parlé en fait. Je sais plus. Faudrait que je vérifie. Bref, en tout cas, il est super chouette. Après, je ne le rachèterai pas sauf si j'ai des offres parce que c'est un masque qui coûte 50 balles. Clairement, alors déjà il est super beau parce qu'il est totalement argenté, vous pouvez le décoller. Moi je le décolle jamais parce que j'en mets en couche plus fine, donc du coup j'arrive plus à le décoller pour que ça me dure un max de temps. Mais je trouve que ça fait vraiment un plus beau teint et surtout ça vous laisse, je sais pas pourquoi, ça vous laisse comme un film lumineux sur la tronche. Et du coup, après vous faites votre make-up ou le lendemain même ça reste. Et vous avez un teint super lumineux, pas glowy mais vraiment lumineux qui respire la santé. Non, j'exagère. Mais vraiment il est super bien. S'il coûtait moins cher je le rachèterais, mais ça me gêne de mettre autant dans un masque. Voilà pour ce produit en tout cas. Ensuite, je vais passer à 2 produits pour l'acné que j'utilise. Un de chez Mario Badescu, c'est la Drying Lotion, et un de chez Payotte, c'est la pâte grise. Voilà, autant l'un que l'autre. Ce sont des produits que j'aime énormément, qui font le job. Je les utilise vraiment tout le temps. Dès que j'ai des boutons, selon l'état du bouton, j'utilise l'un ou l'autre, mais au début je préférais le Badescu et maintenant je crois que je tends à préférer le Payotte, je sais pas pourquoi. Par contre le Payotte, ce qu'il y a c'est qu'il est très chiant, c'est le cas de le dire, parce qu'il a une texture très épaisse et vous en mettez partout. Moi j'en mets le soir hein, parce qu'on peut pas sortir comme ça la journée, mais le soir du coup j'en mets partout, sur mes draps, sur l'oreiller, voilà. Mais franchement ça fait le job, je vous recommande vraiment les 2 produits. Essayez les 2 produits, ils sont vraiment trop bien. On va finir avec des produits pour le corps. Alors un produit de chez Rituals, c'est un gel de douche, la gamme Ayurveda que j'aime beaucoup, c'est mon odeur préférée chez Rituals. Voilà, c'est tout. Je vous conseille d'aller dans les boutiques Rituals. Déjà elles sont magnifiques ces boutiques et en plus c'est pas des produits chers et c'est des produits vraiment super bien. Un autre produit de chez Rituals, bon là du coup j'ai plus, c'était une boule de bain et dedans il y avait des pétales de fleurs de rose et ça sentait trop bon et voilà, c'était juste trop beau en fait. C'est sans intérêt mais c'est trop beau, voilà. On va finir cette étape de top avec un livre. Oui Un livre de chez Oprah Winfrey, le livre Ce dont je suis certaine. Je l'avais fini pendant mon voyage au Brésil. C'est un livre qui se lit très facilement, donc il s'appelle Ce dont je suis certaine. En fait, Oprah Winfrey, donc bon, je pense que vous la connaissez toutes. C'est une femme vraiment inspirante, qui a un parcours hors du commun, qui s'est toujours battue pour ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas. Qui a pas toujours su ce qu'elle voulait dans la vie, mais au fur et à mesure elle a beaucoup appris et en fait ça parle de sa vie, ça fait vraiment sa vie au fur et à mesure des années, de son enfance à ces dernières années et en fait elle tire de leçons de tous les passages difficiles de sa vie et c'est vraiment très inspirant comme livre et voilà. En plus il est super facile à lire, c'est vraiment des petites histoires à chaque fois. Je vous le recommande ce livre, il est vraiment super bien.
On va passer au flop maintenant. Alors j'en ai pas tant que ça à vous présenter. On va commencer avec deux produits de chez Kiehl's. Donc c'est de la même gamme, c'est le nettoyant que j'aime beaucoup. Mais par contre c'est deux produits de la même gamme, Calendula, je ne les aime pas du tout. Donc on a le tonique et on a la crème hydratante. Donc c'est à l'aloe vera, à la Calendula. Donc c'est une crème hydratante en texture gel. Alors pour le tonique, ce que j'ai à dire en fait, c'est que j'ai vu aucun résultat. Alors dedans, vous aviez des petites pétales de Calendula et déjà ça m'a beaucoup gênée parce que ça laisse des résidus sur la peau. Voilà, donc au-delà de ça, j'ai vu aucun effet sur ma peau. Et ensuite pour ce qui est de la crème hydratante, donc c'était en texture gel, donc je me suis dit ah, je vais trop aimer et tout. Et bah pourtant j'adore les produits Kiehl's. Mais alors là pareil, ça laissait des pétales sur la tronche. Franchement c'était casse-pied et j'ai pas vu plus d'hydratation que ça, j'ai pas vu que ma peau était plus ferme, que ma peau était plus hydratée qu'habituellement. Voilà, j'étais vraiment déçue de ce produit. Ensuite un autre produit toujours en texture gel, un produit de chez Neutrogena à l'époque que j'avais où ils avaient fait plein de pubs sur toute cette gamme Hydro Boost pardon. Et pareil, texture gel, je me suis dit ah c'était bon, en plus c'est pas des produits chers, c'est des produits qu'on trouve en grande surface. Et ben c'est déception, déception, déception. Voilà. Ensuite un produit de chez Alpha H, Liquid Gold avec de l'acide glycolique. Donc c'est un produit en fait qui avait l'air très très bien, mais pareil j'ai vu aucun effet sur la peau. C'est censé améliorer l'état de la peau et j'ai vu aucun effet. Voilà, bon après ça n'a pas eu des effets négatifs ou quoi, mais j'ai vu aucun effet, donc voilà, passez votre chemin. Un produit de la gamme Omorovixa que j'avais découvert, en fait qu'on m'avait mis dans une box Look Fantastique. C'était un full size, hein, c'est du 30 ml, c'est une crème dite équilibrante. Alors déjà les produits Omorovixa, ce sont des produits dont je déteste l'odeur, c'est bourré de parfum. Je ne supporte pas, ça sent très très fort, ça sent les huiles essentielles ou je sais pas quoi, mais ça sent très très fort et j'ai pas du tout aimé. Et en plus de ça, alors c'est un produit qui coûte très cher, j'ai pu voir sur le site, ça coûte très très cher. Je me suis dit bon, malgré l'odeur, tu passes au-dessus de ça et tu testes. Et zéro intérêt, voilà. J'ai à dire. On va finir avec deux petits produits. Alors de chez Patchology, je vous avais parlé à l'époque de la marque par rapport à des chaussettes pour les pieds. Vous vous en rappelez, j'avais adoré ce produit. Et là du coup ce sont des patchs gel pour les yeux que vous mettez, donc c'est des patchs en silicone que vous mettez sous les yeux. Et ils sont à peine imbibés de produits, ça fait pas du tout le job, c'est pas bien. Voilà. Un autre produit de chez Rodial, c'est un patch pour les lèvres cette fois-ci, pareil, zéro intérêt, je vous déconseille. Voilà pour mes flops, voilà pour mes favoris, j'en avais beaucoup, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me laisser un petit like et à vous abonner si vous aimez mes vidéos, si vous avez envie de me soutenir. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous mets mon petit lien Insta aussi si vous voulez me suivre sur les réseaux. Je publie assez récemment, surtout en story. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!